Madame la Première ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci en tout cas pour le temps que vous nous accordez. Nous savons combien vous êtes occupé ici à New York, mais vous nous avez, comme d'habitude, vous avez accepté de nous donner ce petit moment pour échanger. Oui, je pense que c'est important de pouvoir discuter avec vous, qui êtes de la diaspora, et d'échanger un peu. Madame la Première ministre, la RDC préside ce mois-ci le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour la première fois, depuis plus de 30 ans, c'est historique, c'est une très grande nouvelle. Quel message souhaitez-vous envoyer à la communauté internationale à travers cette présidence historique ? Comme vous l'avez dit, pour la République démocratique du Congo, c'est un moment historique. Après 30 ans, la République démocratique du Congo se retrouve vraiment au centre, au cœur du concert des nations. Et ça, c'est important. Et c'est d'autant plus important que dans l'agenda qui a été proposé par la RDC et validé, on parle de paix et de sécurité. Nous, on est évidemment concernés par cette problématique. Vous le savez, il y a la guerre à l'est du pays. Mais pour nous, c'est plus comment on peut, avec la communauté internationale, discuter des solutions à trouver ensemble. Vraiment, comment en tant que responsables, pays responsables, nous pouvons ensemble trouver des solutions pour les situations de guerre et de conflit dans le monde. Ouais. Vous le savez, nous avons des conflits un peu partout aujourd'hui. L'Ukraine et la Russie, dans le Moyen-Orient, en Iran, en Afrique, pour ne pas citer la RDC, mais voilà. Donc on a un certain nombre de pays en situation de conflit, et au niveau des Nations Unies, c'est important de revenir sur cette problématique. Nous, République démocratique du Congo, nous qui tenons vraiment à aller vers un processus de paix et de stabilité pour le développement du pays, nous ne pouvons que porter ce type d'agenda et d'assurer avec les pays membres comment on va bouger les lignes, comment on va s'assurer que, pour une fois, arriver sur des recommandations qui vont avoir de l'effet et pouvoir appliquer toutes les résolutions qui ont déjà été émises jusqu'à présent. Et c'est très important. Du coup, quelles sont, en tant que ce que vous dites, les priorités de la RDC durant, je pense que vous en avez parlé un peu, durant ce mois de présidence, notamment en matière de paix, où vous l'avez dit, de prévention des conflits, de protection aussi des civils en général? Écoutez, déjà, on a commencé les discussions au niveau du Conseil de sécurité avec la problématique de protection des civils, parce que nous avons, c'est le message que j'ai porté moi-même en tant que présidente au Conseil de sécurité, la question de violence sexuelle en situation de conflit. Et donc pour nous, c'est important de parler des victimes, de la protection de la population civile, de comment ces victimes on peut leur rendre justice, comment on peut apporter des réparations à leurs problématiques, comment on peut s'assurer de la non-répétition de toute cette violence-là qu'elles ont eu à subir, les survivantes et les survivants des conflits armés, des violences sexuelles. Maintenant, il y a tout le processus de paix aussi qu'il va falloir suivre, bien entendu. C'est un agenda important, parce que on parle de violence, mais quelles sont les causes de ces violences? Ça aussi c'est important, mais l'autre chose, c'est comment dans ce processus de paix et en regardant les causes, on peut notamment discuter de la gouvernance par rapport à la gestion des minerais, la transparence, comme arrêter l'exploitation illégale des minerais, etc. Parce ce qui est très important pour beaucoup de ce... C'est pour beaucoup de pays aussi, c'est un peu au cœur d'un certain nombre de conflits, et particulièrement pour la RDC, mais nous, RDC, nous ne venons pas en apportant un message juste pour regarder notre problématique. On est là pour porter la voix des pays africains, particulièrement. Pour un peu dire une solution, vous direz ? Pour trouver des solutions. Nous, en tant que pays africain, on est assis à la table du Conseil de sécurité et nous devons porter cette voix des Africains pour qu'on fasse attention à nos problématiques et qu'on puisse y trouver des solutions. Et je pense que c'est ça le point le plus important. Beaucoup de membres de cette diaspora aussi ici aux États-Unis, dans le monde, se demandent, cette diaspora congolaise, Madame la Première ministre, qui est très présente ici aux États-Unis, quel rôle souhaitez-vous qu'elle joue dans le développement
économique d'abord, mais aussi l'attraction des investisseurs vers la RDC, parce que tout le monde en parle. On a beaucoup de Congolais ici aux États-Unis, je ne vous apprends rien, mais il y a beaucoup de ces Congolais qui veulent aussi aller investir là-bas, mais qui veulent aussi parler de leur pays aux Américains qui sont ici présents. Écoutez, d'abord, de toute façon, la diaspora où qu'elle se trouve, la diaspora congolaise est une force pour la République démocratique du Congo, parce que c'est des personnes qui sont à l'étranger, mais qui arrivent à porter un message, qui arrivent à démontrer que la RDC, aujourd'hui, on peut la regarder différemment. Et par rapport particulièrement à la diaspora qui est ici aux États-Unis, en termes d'investissement, je pense que ce sont des investisseurs potentiels. Nous avons eu des réunions sur les investissements l'année dernière ici à Washington, et il y a un certain nombre, il y en a certains qui sont rentrés déjà à Kinshasa pour voir comment les choses se passent. Maintenant, pour nous, ce qui est le plus important pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est comment nous travaillons sur l'amélioration du climat des affaires, parce que si nous voulons attirer les investissements, et particulièrement ceux de la diaspora, il faut qu'on leur donne aussi un environnement qui va leur permettre de fonctionner dans les bonnes conditions. Et donc ça aussi, c'est le travail sur lequel le gouvernement s'attelle, parce que nous ne pourrons développer notre pays qu'avec le secteur privé. Et pour le développer avec le secteur privé, il faut qu'on leur donne des incentives qui puissent s'assurer qu'en venant au pays, ils vont pouvoir trouver des conditions les meilleures pour pouvoir exercer leur activité. Et comme vous le savez, dernièrement, nous avons, avec le chef de l'État qui a poussé dans sa vision de pouvoir avoir des jeunes entrepreneurs le plus possible, parce que on ne va pas développer le pays en étant juste des agents et fonctionnaires. On en a besoin, bien entendu, mais la création d'emplois va se faire dans le secteur privé. Et pour le faire dans le secteur privé, il faut que nous ayons plus d'entrepreneurs dans le secteur privé, et pour ça, nous poussons pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et donc, bien entendu, la diaspora est concernée. Quand il y a eu la table ronde qui a permis de discuter de cet entrepreneuriat des jeunes et des jeunes femmes, il y a eu des recommandations qui ont été faites par les jeunes qui ont participé. Et il y avait aussi des jeunes de la diaspora, bien entendu. Il y avait des jeunes de la diaspora et de la diaspora des États-Unis d'Amérique. Donc, partant de ça, nous avons eu à élaborer avec le ministre des PME un programme qui est Jeunes Congolais debout. Et c'est vraiment pour assurer que nous pouvons entraîner les jeunes dans l'entrepreneuriat et donc dans l'investissement, en mettant évidemment en place des mécanismes pour les financements, etc. Exactement. Et ce sont ces mécanismes-là d'ailleurs que beaucoup de ces jeunes Congolais de la diaspora veulent plus mettre la main dessus, enfin être informés comment ils vont se retrouver là-dessus. C'est très important que vous en parliez d'ailleurs. C'est très important que je pose cette question, Son Excellence, la question de la xénophobie contre les Congolais en Afrique du Sud. Ils m'ont appelé de partout en Afrique du Sud pour me demander est-ce que leur gouvernement aborde ce sujet. Qu'est-ce que vous faites, Son Excellence, pour ces Congolais qui sont dans la diaspora, qui se demandent, certains qui se posent la question, si le gouvernement souminois pense à eux? Alors, s'agissant du problème de xénophobie que subissent un certain nombre d'étrangers en Afrique du Sud et certains Congolais, bien sûr, ce n'est pas une situation que nous, gouvernements, nous ignorons. Au contraire, nous nous sommes attelés à pouvoir trouver des solutions. Et ce que nous avons eu à faire, il y a une mission qui est en Afrique du Sud actuellement depuis 5 jours. Nous avions d'abord demandé à notre ambassadeur en Afrique du Sud de pouvoir commencer à contacter des Congolais pour pouvoir avoir un enregistrement de ces Congolais qui sont concernés. La mission qui est partie en Afrique du Sud, on a essayé de limiter le nombre de personnes parce que le plus important pour nous, c'est plutôt d'aller prendre des informations et de voir comment nous allons organiser le retour. Et donc, dans les informations qu'on devait collecter, c'est de savoir qui sont ces personnes, les identifier, où elles se trouvent en Afrique du Sud, où est-ce qu'elles vont rentrer en RDC, parce qu'il faut qu'on puisse régler ce problème-là à l'avance et ne pas ramener des gens à Kinshasa et ensuite on ne sait pas où on va les mettre, donc avoir des adresses de retour ou bien pouvoir établir déjà comment on va pouvoir les établir une fois qu'ils seront de retour en République démocratique du Congo. Et donc pour le moment, sur base des informations que j'ai reçues, on a pratiquement 1500 personnes qui ont été identifiées, dont 900 sont candidats au retour volontaire. Et donc sur cette base-là,
nous allons pouvoir organiser maintenant des charters pour les ramener en République démocratique du Congo. Très important. Donc c'est une situation que nous suivons de très près. Et le gouvernement ne peut pas rester indifférent par rapport à ça parce qu'il s'agit de nos compatriotes. Ouais, c'est peut-être cette information que certains d'entre eux n'avaient pas ici, très important qu'on puisse en parler. Et je sais que vous êtes un peu occupé, Son Excellence, on va finir quand même par cette question très très importante, les léopards qui ont marqué en tout cas l'histoire en qualifiant la RDC pour une Coupe du Monde d'abord après 52 ans, qui était très important. On a vu comment ils ont presté durant cette Coupe du Monde. Quel message vous avez pour cette équipe qui a redonné de l'espoir à toute une nation, à tout un peuple après toutes ces années? Vous vous rendez compte que après 52 ans, les Léopards se sont retrouvés en Coupe du Monde et avec des résultats dont on n'a pas à avoir honte. Au contraire, aujourd'hui, moi, je suis passée aux Nations Unies avec le Conseil de sécurité et j'ai des gens qui m'ont arrêté en me disant « mais votre équipe… » Donc, on a porté la RDC en dehors de nos murs. Et ça, c'est important. C'est vraiment un sentiment de fierté que nous avons tous d'être des Congolais de la République démocratique du Congo. Et même pour beaucoup d'Africains, c'est vraiment cette fierté d'être Africain, d'être Congolais. Et nos léopards se sont battus pour ça. Et c'est ça qui est important. Et toute l'équipe, évidemment, d'encadrement des léopards aussi, qu'on ne doit pas oublier. Ouais. Et pour moi, je dis, ils n'ont pas démérité, loin de là. Ils nous ont prouvé que nous pouvons viser haut et évoluer dans notre démarche. Et ce qui est important aussi, c'est que aujourd'hui, on peut parler de la République démocratique du Congo, pas seulement en regardant la question de guerre, qui est importante, il faut qu'on en parle, il faut qu'on n'oublie pas les victimes que nous avons à l'Est, mais quand vous voyez même nos compatriotes à l'Est, quelle joie ils avaient par rapport à cette victoire des Léopards jusqu'à ce qu'on arrive en 16e de finale, mais c'était un moment merveilleux, un moment de joie et de cohésion nationale, parce que tout le monde s'est réuni derrière le Léopard. Maintenant, il ne faut pas oublier que pour avoir de tels résultats, il a fallu travailler pour ça. Bien sûr. Il a fallu financer des activités, il a fallu avoir une team d'encadreurs qui ont pu ramener les Léopards là, à ce niveau-là. Et ce n'était pas gagné d'avance. Et donc là, vraiment, coup de chapeau à nos léopards parce qu'ils nous ont rendus fiers. Et aujourd'hui, on peut se promener en ayant la tête haute. En plus, vous savez, rien que déjà, quand ils ont débarqué avec leur tenue, aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, le Congolais, la Congolaise comprend ce que c'est que le soft power. Cette idée de voir... aujourd'hui, on sait c'est quoi la RDC. Exactement. Il y a peut-être un mois, vous parlerez de la RDC à un Américain, il se poserait des questions. Mais aujourd'hui, il sait. Et quand les gens commencent à s'intéresser à votre pays, ils vont s'intéresser aussi à ce qui se passe chez vous. Ils vont regarder ça beaucoup plus attentivement, ils vont regarder ça d'un autre regard, et vous pouvez les amener à se poser des questions et à vous soutenir dans certaines causes. Et c'est ça qui est important en termes de soft power, parce que ça permet de vous faire connaître, ça permet à ce que d'autres personnes, d'autres pays puissent vous soutenir, rien que parce qu'ils savent maintenant ce que c'est que la RDC. Et ça, c'est un élément important. Et en plus, le soft power aujourd'hui, c'est pas seulement au niveau de la musique, de la culture, c'est aussi au niveau du sport, du football. Et je pense, on a l'ambition d'aller beaucoup plus loin dans d'autres sports, pas seulement le football, mais bon, il faut faire, on va y aller petit à petit. Oui. Vous n'aimerez peut-être pas que je dise ceci, mais êtes-vous fier de vous-même que c'est arrivé pendant le gouvernement Soumido? Bon, écoutez, bien sûr, mais il ne faut pas oublier que nous avons comme chef de l'État quelqu'un qui soutient le sport et particulièrement le football. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne voit pas au départ. On ne se rend pas compte de l'importance d'investir dans de tels domaines. Et demain, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'on puisse avoir vraiment des académies de sport où on va pouvoir former des jeunes sportifs qui, demain, seront aussi
eux, ces jeunes, notre fierté. Et c'est maintenant qu'il faut investir. On parle de générations futures, mais ces générations futures, c'est maintenant qu'il faut s'en occuper. Il faut investir sur eux maintenant. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler. J'espère qu'on pourra avancer rapidement sur ça. C'est très important. Son Excellence, merci pour le temps que vous avez accordé. Je vous en prie. Merci à vous. Merci.